Bonjour Église Génération, on est bien content que vous soyez là ce matin et quelle belle journée que nous allons avoir aujourd'hui dans prendre un temps dans les Écritures et de simplement pouvoir se réjouir ensemble. Juste quelques annonces avant de commencer, simplement remercier pour toutes les personnes qui ont pu se présenter au pique-nique la semaine passée. Nous avons eu un temps extraordinaire aux îles des Moulins, dans la ville de Terrebonne, dans le vieux Terrebonne. Wow, cela faisait vraiment du bien. On a vraiment eu un bon temps, on a eu des belles nouvelles et pour ceux qui n'ont pas pu se présenter durant cette journée, on a appris que Mike et Annie est enceinte de 5 mois. Donc, on est content, on continue à prier pour eux. Donc, on veut s'assurer que toute l'Église soit, que vous aviez la nouvelle, on peut se célébrer ce moment avec eux et si vous voulez les appeler, les encourager, tous ceux qui viennent d'avoir des enfants, d'appeler Annie, de l'encourager, cela va je suis sûr qu'elle va l'apprécier. Donc, ça c'est pour qu'est-ce qui s'est passé samedi passé. Aujourd'hui, Génération Kids, 11h30, après la réunion, vous allez avoir votre rencontre avec Myriam et toute son équipe. Donc, parents, n'oubliez pas de connecter vos enfants à 11h30 pour Génération Kids. La semaine prochaine, temps de prière, mercredi soir, dès 19h jusqu'à 20h. Et encore une fois, je veux remercier toutes les personnes qui ont pris le temps la semaine passée de venir se joindre à nous dans le temps de prière qu'on a fait du lundi au vendredi sur la plateforme Zoom. Merci d'avoir été là. Quel bon temps que nous avons eu de prière à chaque soir. Donc, merci. Et je sais que quand on prend des temps de prière comme ça, cela fait qu'on avance encore plus. Donc, merci à tous les hommes et les femmes de la foi qui sont venus prier avec nous. Et quel privilège que nous avons eu de passer ce temps dans la présence de Dieu. Et donc, je vous encourage tous à être là ce mercredi pour un temps de prière. Donc, je vais juste ouvrir avec un mot de prière. Par la suite, on va se lancer dans les Écritures. Nous allons continuer notre série plus grand. Donc, sans plus tarder, où que vous êtes, je vous encourage simplement à courber la tête et qu'on puisse avoir un temps de prière. Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui et on te dit merci. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de qui tu es, que tu es un Dieu de grâce, que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de justice, tu es un Dieu, Seigneur, qui a une oreille attentive à nous, qui prend soin de ses enfants. Et ce matin, Père, on vient devant toi et on te demande que tu puisses venir faire ton œuvre, que ta parole puisse venir nous toucher, nous transformer, renouveler notre intelligence et surtout nous équiper, Seigneur, à être de plus en plus à ton image, Seigneur Dieu. Fais la différence dans notre vie ce matin et que ta parole puisse venir nous convaincre et qu'elle puisse vraiment s'enraciner dans chacun d'entre nous. Père, je veux te donner la gloire, l'honneur et la puissance ce matin. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons notre série plus grand. Déjà quelques semaines que nous sommes dans notre série. Et on se rappelle, lors des premières semaines, le texte que nous avions sélectionné, c'est cette histoire où que Jésus se fait poser une question par un homme qui lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Et nous avons vu que à travers ce texte le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et d'apprendre à s'aimer soi-même et d'aimer nos voisins. Mais le début de cette histoire commence avec cet homme qui pose cette question, qui veut qui veut piéger Jésus en lui posant cette question, qui est le plus grand? Voyez-vous, cet homme avait ce désir de piéger Jésus pour montrer un peu sa supériorité, montrer qu'il était lui aussi un grand homme. Il voulait, s'il pouvait piéger Jésus, sa renommée aurait été encore plus grande. Donc, il a essayé. On voit en arrière de cette question, on voit la motivation de cet homme. La réalité, dans chacun d'entre nous, nous avons souvent ce désir des grandes choses. Toujours un peu plus,
un peu plus grand. On a toujours de ces désirs qui est là, puis que souvent on ne parle pas de cela. C'est un des éléments que je trouve qu'on met souvent de côté. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on prenne le temps parce que oui, il y avait cet homme qui se posait la question, mais à travers tout le ministère de Jésus, Jésus va répondre souvent à ces types de questions. Et même jusqu'à la fin, lors du dernier repas, pouvez-vous vous imaginer, lors du dernier repas de Jésus, alors qu'il va prendre la Pâque il va prendre le repas avec ses disciples, ce moment où il va communier, qu'il va prendre la communion. Il va passer le pain et le vin avec ses disciples. Et à l'intérieur, on ressent cet esprit, cette tension qu'on retrouve à travers ce texte que nous allons lire dans quelques instants, qu'il y a de l'orgueil dans la place. Et on le sait, Jésus à un certain moment donné, on ne lira pas tout le texte aujourd'hui, mais la réalité, on sait que alors que Jésus prend la communion avec ses disciples, il va arriver lors du repas qu'il va dire, il y a quelqu'un parmi vous qui va me trahir. Et nous connaissons l'histoire que Judas va quitter. Mais par la suite, on voit aussi que les disciples ont une dispute entre eux. Luc 22, 24, et c'est Luc qui écrit ce texte dans l'évangile de Luc et qui nous raconte cette histoire, qui se raconte ces événements et qui dit, et là c'est les disciples, on parle de qu'est-ce qui se passe, et, la tension qu'il est là. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devrait-il être considéré comme le plus grand? Pouvez-vous vous imaginer après 3 ans que Jésus est avec ses disciples? Et c'est le dernier repas. Ses disciples sont là entre eux. Ils sont en train de se poser la question, qui est le plus grand entre nous? Wow! Comment qu'il y a cette tension qui était là durant cette soirée? Voyez-vous, je crois que chacun d'entre nous, nous vivons cette tension. Parce que chacun d'entre nous, nous voulons un peu plus, comme j'ai mentionné tantôt. On aime ça, les choses qui est plus grand. J'écoutais plusieurs personnes qui font du leadership, on pourrait dire des gourous de leadership, d'entrepreneuriat, tout ça. Puis une des consignes qu'ils vont dire souvent, c'est que si tu veux avoir du succès, trouve la plus grande personne, celle qui a eu le plus grand succès, et colle-toi sur cette personne-là pour que toi aussi, que tu prennes la façon qu'il a fait, pour que toi aussi, que tu puisses être grand. Mais voyez-vous, la définition du succès d'aujourd'hui dans notre société et le succès de ce que la Bible nous enseigne, c'est un peu différent. Et ce matin, c'est un peu ça que je veux vous parler. Je veux vous encourager à avoir le vrai succès biblique. Avoir un vrai succès qui va faire la différence dans votre vie aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous que l'atmosphère qu'on retrouve à l'intérieur de cette situation, c'est l'orgueil qui prenait place. C'est l'orgueil. Quand on parle du plus grand, il y a toujours un élément d'orgueil. C'est qui est le plus grand? Et même quand on lit les évangiles, je vous encourage fortement à lire les évangiles, on voit même que la mère de Jean et Zébédée qui va voir Jésus, il dit, peux-tu mettre mes fils à côté de toi parce qu'on veut qu'il y ait le prestige. Voyez-vous, chacun d'entre nous, à l'intérieur, il y a toujours cette fibre d'orgueil qui est là. Il faut y faire attention et la réalité, il faut l'arracher. Il faut l'abandonner. Il faut arrêter de la nourrir. Mais je sais que chacun d'entre nous, personne ne va admettre qu'on est réellement orgueilleux parce que personne ne veut parler d'orgueil. La réalité, on connaît tous des personnes qui sont orgueilleux, mais jamais que nous, on va se regarder dans le miroir puis se dire, est-ce que moi, je suis orgueilleux? La réalité, je vous poserai la question, je dis, quand est la dernière fois que vous êtes allé dans une librairie, que vous êtes allé dans une bibliothèque, vous avez été sur Google et vous avez fait une recherche pour dire voici, je veux apprendre sur l'humilité.
C'est quand la dernière fois que vous avez dit, j'ai besoin de rechercher sur l'humilité? Non. On va aller chercher des livres pour comment avoir un succès ici. On ne prend jamais le temps de réaliser et de prendre le temps de dire, est-ce que je suis orgueilleux ou je suis quelqu'un qui marche dans l'humilité? Voyez-vous, je vais vous aider à vous poser des questions et à voir, de s'évaluer, de se dire, est-ce que je suis orgueilleux, moi? Voici les signes d'une personne orgueilleuse. Elle adore être le centre de l'attention. Elle a une estime de soi qui est centrée sur ses propres exploits au lieu d'être centrée sur Jésus-Christ. Elle a une arrogance. Voyez-vous, l'arrogance attire souvent des problèmes alentour. Besoin d'approbation humaine pour se sentir qu'il y a une valeur. Souvent, le complexe du créateur. J'ai créé, moi j'ai accompli telle chose. Moi je sais même, je sais qu'est-ce qui est mieux. J'ai un meilleur plan que le plan de Dieu. Se réjouir des échecs des autres. Je sais personne ne va avouer ça. Mais il y a des fois quand quelqu'un arrive, puis a commis quelque chose, a fait une erreur, puis toi tu es là, puis tu es « Oh, wow! » Hey, moi, ça va me donner la porte d'ouverte pour que moi, je puisse passer par-dessus. Justification, car il n'a jamais fait d'erreur. On ne fait jamais d'erreur. Fait qu'on justifie quand il arrive un problème, mais là, on commence à se justifier. Méprise le plus faible. Accorde plus d'importance à son titre qu'à son rôle. Toujours en train de vouloir se comparer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des choses là-dedans, je suis là, je dis, oh, il y a des choses à l'intérieur de moi, qu'il y a des fois que je peux tomber dans ce piège, dans ces péchés d'orgueil. J'ai besoin de me revêtir de l'esprit d'humilité. Parce que voyez-vous, si nous voulons combattre l'orgueil, il faut apprendre de mettre un état d'esprit d'humilité dans notre vie. Et la clé, c'est regarder à la personne qui est la plus grande, qui est Jésus. Et que Jésus n'était pas orgueilleuse, mais qui était humble. Mais qu'il a choisi d'être humble. Voyez-vous, je crois que l'humilité n'est pas un don. J'aimerais avoir le don d'humilité. Mais la réalité, ce n'est pas un don, c'est un choix personnel. C'est un choix que je dois réaliser, avoir un état d'esprit d'humilité. C'est pas un don, mais c'est un choix. Donc, je choisis d'être humble au lieu de choisir d'être orgueilleux. J'aime le texte de Philippiens 2, 1 et 11, et que nous allons lire. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de l'importance de l'humilité et comment Jésus, lui, était humble. Philippiens 2, 1 et 11 nous dit, « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? » Ah, ça, c'est une bonne question à vous poser. Hein? Est-ce que votre relation avec Dieu vous donne du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection, de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis d'un cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ.
Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. À travers ce texte, on va regarder à 4 états d'esprit d'humilité que Jésus nous enseigne. Sa vie nous enseigne que Jésus a choisi de vivre dans l'humilité. Voyez-vous, le premier état d'esprit que nous devons avoir si nous voulons vraiment marcher dans l'humilité, c'est d'avoir cet état d'esprit de sacrifice, de renoncer. Jésus a renoncé à tout ce qu'il avait au ciel. Alors qu'il était égal au Père, il a décidé de tout renoncer, quitter le ciel pour venir sur la terre, devenir un homme. Il a renoncé à sa divinité pour être un homme sur la terre, pour nous démontrer la valeur que nous avions. Voyez-vous, je crois qu'alors que Jésus démontre qu'il renonce, cela nous démontre la valeur que nous avons réellement. Cela nous démontre réellement la valeur. Jésus a tout abandonné, a tout renoncé pour nous démontrer la valeur que nous avions, pour nous élever. Voyez-vous, on voit la valeur. Jésus avait cet état en lui qui est prêt à tout renoncer pour démontrer la valeur. Voyez-vous, nous sommes appelés à faire la même chose, avoir cet état d'esprit, d'être prêt à sacrifier, à renoncer pour démontrer la valeur des autres. Voyez-vous, je crois qu'on est appelé des fois à renoncer notre position, le prestige, le pouvoir. C'est cela que Jésus a fait, a renoncé sa position, le prestige, toutes les êtres, les anges qui étaient là puis qui chantaient auprès de lui, a tout abandonné pour venir sur la terre et devenir un homme. Jusqu'à où sommes-nous prêts à sacrifier pour élever les autres? Jusqu'à où que nous sommes prêts à démontrer cet amour que nous avons? Voyez-vous, en début de série, je vous ai parlé d'apprendre à s'aimer comme Dieu nous a aimés. Et alors qu'on a cette certitude que nous sommes aimés de notre Père et que je m'aime parce que je réalise qui mon Dieu est, je suis capable maintenant d'aimer comme Jésus a aimé. Parce que ma confiance, ma force ne dépend pas de ce que les autres disent. Mais mon amour envers moi vient de mon Père céleste. Et maintenant, je suis prête à renoncer. Je suis prête à abandonner une position pour que quelqu'un d'autre puisse être élevé. Pouvez-vous imaginer cela dans votre lieu de travail à un certain moment donné, qu'il y a 2 personnes qui sont en compétition pour le même poste. Et vous êtes là, puis vous dites, je vais aller voir mon patron. Puis je vais dire, hey, je sais que moi aussi je suis dans la course, mais je suis prête à me retirer parce que je crois que cette personne-là va être encore meilleure que moi. Wow! Est-ce qu'on est prêt à sacrifier une position? Voyez-vous, c'est un état d'esprit. Voyez-vous, souvent on est prêt et on court pour atteindre des nouvelles positions.
Mais savez-vous quoi? Je crois que des fois, on monte dans les échelles de la société. On a des nouvelles positions. Mais dans ces nouvelles positions-là, souvent, cela nous amène à perdre d'autres choses. Du temps avec notre famille. Perdre du temps dans notre entourage. On n'a plus la même influence. Donc, faisons attention. Des fois, Dieu nous emmène à ces endroits de position, de direction. Et il n'y a aucun problème. Mais perdons jamais cet état d'âme, d'esprit, d'être prête à se sacrifier, à renoncer. La position, le prestige, le pouvoir. Parce que la vraie humilité, et j'aime cette citation d'un auteur inconnu qui dit « La vraie humilité n'est pas de penser moins de vous-même, mais de moins penser à vous-même. » La vraie humilité n'est pas de penser moins de vous-même, mais de vous penser à vous-même. Tu sais que tu es capable, tu sais que tu es capable d'atteindre la position, tu es capable, tu as toutes les qualités, mais tu sais que l'autre personne peut-être peut faire aussi bon job, puis tu vas laisser la place. Wow! Quel témoignage! Quel témoignage! Quelle puissance! Voyez-vous, à l'intérieur des Écritures, il y a une belle histoire comme ça, l'histoire de Jonathan et David. Jonathan, alors que son père était le roi, ça aurait été facile pour lui de dire « Je suis le prochain en lice ». Mais il a tout donné pour que David prenne position. Quelle démonstration d'amour, de sacrifice, simplement pour élever. Donc, nous sommes appelés à cela. Je sais que ce n'est pas très populaire. C'est pas ce qu'on entend dans les cours de leadership. Mais c'est biblique. Puis quand c'est biblique, ben c'est là-dessus que je m'appuie. Voyez-vous, on a un état d'esprit qui nous amène à se sacrifier, mais je crois aussi notre état d'esprit qui nous amène aussi par la suite, c'est d'être un serviteur. Nous sommes appelés à être des serviteurs. Il a pris la condition de serviteur. Il a servi. Alors qu'il est venu sur terre, il n'est pas venu en réclamant « Je suis le roi ». Il est venu comme serviteur. Et à travers tout son temps qui était ici, il a servi. Il a lavé les pieds des disciples. Il a guéri les malades, nourri la foule, a multiplié le vin, pris le temps avec les enfants. Alors que les disciples voulaient repousser les enfants, lui est là, puis il prend le temps, puis il va même servir les enfants. Il était au service de l'humanité. Il est venu. Moi, je dis souvent, nous sommes appelés à être des serviteurs avant d'être leaders. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui a appris à être un vrai serviteur. Tu es serviteur. Jésus est venu comme serviteur. Donc, nous sommes appelés, nous aussi, à avoir un impact, à vouloir servir, aider notre prochain, répondre aux besoins qui sont alentour de nous. Il y a des personnes qui peuvent vivre des situations présentement dans ton entourage. On a simplement à ouvrir nos oreilles et regarder qu'est-ce qui se passe alentour de soi, puis dire « Hey, voici Dieu m'appelle à servir cette personne-là, de pouvoir l'aider. » Ça peut être un collègue de travail, un membre de la famille, quelqu'un de l'Église, puis que tu sens que je veux juste l'aider. Je me sens que je suis appelé à te servir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Wow! Ça, c'est qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Être des serviteurs. Se servir les uns les autres. S'appeler. Juste prendre soin de l'autre. Comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de bon cette semaine? Comment Dieu t'a parlé cette semaine? Toutes des bonnes choses qu'on peut faire qui est là pour s'entraider, s'encourager. Avoir un esprit de
service, de serviteur. Voyez-vous, Jésus avait cet état de sacrifice, cet état de serviteur. Il avait aussi cet état de soumission. Wow! C'est pas un mot populaire. Je vous dis, les mots que j'utilise aujourd'hui, c'est des mots que personne veut réellement appliquer dans sa vie. Sacrifice, serviteur, soumission. C'est pas les mots qui sont là, puis on est là, puis on dit « Ouais, c'est ça! » Parlons de la bénédiction, je vais avoir 10 000 amens. Parlons de la soumission, tout le monde est silencieux dans l'Église. Probablement, vous êtes tous silencieux où que vous êtes présentement. Soumission. Jésus avait cette façon d'être soumis à son Père jusqu'à la croix. Il s'est montré obéissant jusqu'à la croix. Nous aussi, nous sommes appelés à être obéissants. Voyez-vous, je crois que le vrai succès biblique est relié à l'amour, l'humilité et l'obéissance que nous avons envers notre Père céleste et envers les uns les autres. Avoir un vrai succès, c'est relié à l'amour, à l'humilité et à l'obéissance que nous avons envers notre Père céleste et envers les gens. L'apôtre Paul, alors qu'il écrit aux Éphésiens, Éphésiens 5, 21, il dit « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Alors qu'on apprend à se soumettre à Dieu, premièrement, on apprend à être obéissant. On apprend à accomplir la volonté de notre Père, de saisir toutes les opportunités que Dieu nous met sur notre chemin et on est obéissant. Jésus a été obéissant jusqu'à la croix. Un état d'esprit de soumission. Soumis les uns aux autres. Soumis au gouvernement. De ce temps-ci, on entend plusieurs choses. Plusieurs choses. Est-ce que je devrais me soumettre? Est-ce que je ne me soumets pas? Est-ce que c'est mes droits et libertés? Jusqu'à où? Est-ce que je devrais porter le masque ou je ne porte pas le masque? Est-ce que je vais dans cette direction? Est-ce que je parle de ça ou je n'en parle pas? Moi, je vous dis que je porte le masque. Je préfère porter le masque parce que sans porter le masque, je crois présentement dans l'état où que nous sommes, cela va être un blocage que je puisse proclamer l'Évangile. Je me rappelle, alors que j'étais pasteur de jeunesse, je parlais avec des jeunes hommes, il y a près de 15-20 ans, il y avait une tendance où que les jeunes hommes portaient les pantalons, mais très, 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 très bas. Et il y avait un look gangster. Et je leur posais la question et je leur disais, hey, la façon que tu es habillé, ça me dérange vraiment pas. Mais pose-toi une question. Je te demande juste à réfléchir un peu. Présentement, avec la tenue que tu as, et tu as le goût d'aller aider une personne à traverser la rue, crois-tu réellement qu'avec ta tenue présentement, que la personne va penser que tu es là pour l'aider? Juste à cause de la façon que ta tenue. Si tu avais juste une tenue, tes pantalons remontés, une tenue ordinaire, pas rien de... juste ordinaire. Ça ne devient pas un blocage à proclamer l'Évangile. Moi, c'est pour ça que porter le masque, ça ne me dérange pas présentement. Est-ce que la journée où que je ne pourrai plus proclamer l'Évangile, là, ce sera un problème. Dans les Écritures, c'est là qu'on voit où que les hommes de la foi, alors que les autorités du gouvernement arrivaient et qui demandaient de ne plus proclamer l'Évangile, on voit l'apôtre Paul qui va dire « Non, il n'y a rien qui va m'empêcher de proclamer l'Évangile. Il n'y a rien qui va m'empêcher de proclamer l'Évangile. Je vais continuer à prêcher l'Évangile. Même si les autorités me disent d'arrêter, je vais continuer. » Et laissez-moi vous dire, c'est la même chose pour moi. Si un jour, le gouvernement me demande d'arrêter de proclamer l'Évangile, je vais continuer à proclamer l'Évangile. Je vais continuer à proclamer l'amour.
je vais avoir un respect envers les autorités, mais la réalité, je vais toujours me soumettre à mon Dieu. On a juste à penser à Shadrach, Meshach et Abednego aussi. Alors que le gouvernement a demandé de se prosterner, il dit non, on n'adorera pas d'autres idoles. Mais présentement, c'est pas ça qu'on vit. C'est simplement un respect envers les autres. C'est pour ça que je porte mon masque et j'ai pas de problème. Est-ce que c'est fatigant? Oui. Est-ce que j'aime ça? Non. Surtout pour ceux qui portent des lunettes, c'est vraiment plate. Mais par respect par les autres, je porte le masque, mais je continue à proclamer l'Évangile. On est soumis au gouvernement. Romains 13, 1 dit « Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu, celles qui existent ont toutes établies par lui. » Je me soumets à mes employeurs. La femme se soumet envers le mari. Les jeunes envers les vieux. Et maintenant que je suis vieux, les jeunes, vous pouvez être soumis. C'est juste que je suis rendu vieux. Hein? C'est ça qui arrive. Mes enfants, ils le savent. Donc, 1 Pierre 5, 6 qui dit « De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous, et vous tous, revêtez-vous d'humilité. » Voyez-vous, c'est encore un choix. On se revêt. On met cet état d'esprit dans vos rapports les uns avec les autres, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les hommes avec bienveillance. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. » Voyez-vous, Dieu veut nous élever au moment fixé, comme il a élevé Jésus. Donc, on doit apprendre à marcher dans cette humilité et d'être obéissant. Michée 6.8 qui dit « On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. » Donc, nous sommes appelés à marcher dans cette humilité, dans l'obéissance. Apprenons à être obéissants. Apprenons à marcher dans ce chemin d'obéissance. Quand Dieu nous parle, quand Dieu se révèle à travers les Écritures, je prends les Écritures et je les applique dans ma vie. Croyez-vous que la Bible est là pour qu'on puisse pas simplement la lire intellectuelle, mais aussi de l'appliquer dans notre vie. Donc, j'apprends à être obéissant. Et dernièrement, un état d'esprit que nous devons pratiquer, qu'on doit apprendre à avoir, c'est cet état d'esprit de souffrance. Je sais que c'est rien de populaire ce matin. Un état de souffrance. Il a été jusqu'à la croix. Jusqu'à où que nous sommes prêts à marcher dans l'obéissance pour notre Dieu. Quand que je regarde la vie de tous les missionnaires, quand que je vois présentement que l'Église est persécutée dans certains pays, quand que je vois la réalité que certains pays, que présentement, que le gouvernement aide, donne de l'argent pour dénoncer les chrétiens. Ça, c'est la réalité, c'est aujourd'hui en 2020. Des endroits où qu'on persécute le chrétien, qu'on va lapider. Cela arrive encore aujourd'hui, en 2020. À chaque année, notre mouvement nous envoie un cahier de prière pour prier pour les missionnaires. Et à chaque année, alors que je feuille le calepin, il y a tout le temps, à un moment donné, des pages où au lieu d'avoir la photo du missionnaire, c'est carré. Et c'est juste marqué l'endroit. On n'a pas le nom, ils nous disent juste de prier pour certaines choses, mais on n'a pas le nom de la personne parce que c'est trop dangereux. Parce que la réalité, ce cahier-là, s'il se retrouve sur Internet et tout ça, mais ces personnes, leur vie est en danger. Aujourd'hui, en 2020, ces personnes-là, ces missionnaires, ces croyants-là, ils sont prêts à souffrir. Nous, on ne le voit pas ici présentement. C'est pas quelque chose qu'on vit. Mais la réalité, on doit être prêt
Et ma responsabilité en tant que pasteur, c'est de vous enseigner, de dire, on doit mettre cet état d'esprit à l'intérieur de nous, qu'à un certain moment donné, peut-être cela va nous arriver aussi. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir, à marcher avec humilité? Jésus a été jusqu'à la croix pour nous. C'est pas comme nous sommes à la recherche de cela, mais nous devons être prêts à cela. Je crois que nous sommes appelés à être conscients de ce qui se passe dans notre entourage et de réaliser où que nous sommes et de se préparer et de dire comment que je vis. Est-ce que ma vie, que je décide d'avoir une vie qui est remplie de succès terrestre ou que je veux une vie qui va avoir un succès éternel? Si on veut avoir un succès éternel, apprends à marcher dans l'humilité. Apprends à marcher dans l'humilité. L'humilité, ce n'est pas un apitoiement de soi, non. C'est être capable de reconnaître ses forces, être capable de reconnaître ses dons. C'est marcher, quand on reconnaît nos dons, on reconnaît nos forces, ça c'est correct. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Marcher en humilité, ça ne veut pas dire de marcher la tête toujours courbée, non. Marcher avec humilité, c'est d'être capable de reconnaître nos dons, nos qualités, nos forces, mais surtout de vouloir élever les autres, de vouloir prendre soin des autres, de rencontrer les besoins des autres. Que ma vie ne soit pas centrée seulement sur moi, que ma fortune ne soit pas centrée sur moi, mais qu'elle puisse distribuer et aider les autres. Nous sommes appelés à marcher dans cette humilité. Et voyez-vous, la réalité, c'est que nous allons avoir une grande bénédiction. Matthieu 23, 11 et 12 dit, « Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Voyez-vous, quand on fonctionne avec humilité, au moment fixé, Dieu va nous élever. Et moi, c'est cela que je désire pour ma vie et c'est cela que je désire pour vous aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, alors que je termine, j'aimerais ça simplement vous dire que ce matin, si tu marches et tu as des défis d'orgueil, apprends à marcher dans l'humilité. Apprends à mettre cet état d'âme, cet état d'esprit, un esprit de sacrifice, un esprit de soumission, un esprit de serviteur, un esprit de souffrance, et de marcher dans cette humilité. Et Dieu va t'élever en temps fixe. Amen. Alors, quand nous terminons, je vais terminer en prière. Courbons la tête et prions. Père éternel, ce matin, que ta parole puisse vraiment être enracinée dans notre vie. Qu'elle puisse prendre place et qu'on puisse marcher avec humilité comme toi, Seigneur Jésus, tu as marché avec cette humilité. Prêt à être un serviteur, prêt à être obéissant, à marcher, rencontrer les besoins des autres. Seigneur Dieu, on veut marcher avec humilité. Fais ton œuvre dans notre vie. Enlève toute trace d'orgueil, tout péché d'orgueil. Seigneur, nous demandons pardon. Demande pardon pour notre orgueil. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous revêtir d'humilité. Viens et guide-nous, dirige-nous cette semaine. Que cette semaine et pour les jours à venir dans notre vie, que nous marchions avec humilité. Prends la place qui te revient, Seigneur Dieu. Agis puissamment dans chacun d'entre nous. Viens et transforme chacun d'entre nous, moi le premier. Fais ton œuvre, Père. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Et en terminant, juste un rappel, Génération Kids, 11h30. Si vous voulez contribuer financièrement à l'Église Génération, simplement nous faire un virement à don@églisegeneration.com ou simplement aller sur notre application et faire un don ou simplement cliquer sur faire un don présentement dans notre application et comme cela, ça va vous diriger à une page PayPal.
Et vous allez pouvoir faire votre don. Si vous faites un don pour la première fois à notre Église et simplement nous donner vos coordonnées pour qu'on puisse vous donner des reçus d'impôts à la fin de l'année. Donc, encore une fois, que Dieu vous bénisse. On se voit mercredi pour la prière. Amen.